allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux papiers importants tels que les visas depuis Madagascar et concernant aussi l'ambassade française de Antananarivo particulièrement aussi. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne pour suivre un peu l'évolution sur comment faire pour avoir des papiers qui puissent fonctionner aussi en arrivant depuis la capitale à Paris, pour que tout soit accepté aussi. Donc voilà, on va attaquer sur du coup la vidéo concernant du coup les services de Madagascar, hein, de l'ambassade française à Madagascar. Donc voilà, le consulat général de France à Tanarive est situé dans le même édifice de l'ambassade de France à Madagascar. Donc vous trouverez dans l'article que je vais vous lire les plusieurs services en fait qui sont consacrés dans le même bâtiment en fait. Voilà. Donc il y a le service administration des Français de l'étranger, il y a l'état civil et nationalité, les affaires sociales, les visas et le centre médico-social, donc ça s'appelle le CMS. Et après, voilà. Donc les services, en fait, sur le consulat général de France à Tanarive se situent donc entre quatre services, se divisent entre quatre services. Du coup, c'est marqué après donc les services de l'administration des Français de l'étranger, les services des visas, les services de l'état civil et de la nationalité, les services sociaux et donc le consulat général et l'ambassade disposent aussi d'un centre médico-social. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit en sommaire. Après, ils disent donc du coup l'administration des Français de l'étranger, le service de l'administration des Français est en charge des passeports, donc voilà, carte nationale d'identité et autres démarches diverses, légalisation des signatures, certificats aussi. Il s'occupe aussi des inscriptions au registre des Français établis hors de France, des agences consulaires, des chefs d'îlots, ainsi que des élections. Donc voilà, en fait, ça c'est concernant, on va dire, toute la partie administrative sur les passeports. Enfin voilà, carte d'identité aussi. L'état civil et nationalité. Donc là, c'est le service de l'état civil et établit donc les actes d'état civil, donc naissance, mariage, décès, qu'ils soient dressés sur déclaration ou transcrits, donc sur la base d'un acte étranger. Voilà, par rapport à la transcription en fait qui est demandée par rapport au mariage, hein, au CCM. Donc voilà, c'est le bâtiment, le service qui s'occupe de ça, en fait, qui s'occupe de la transcription aussi d'un acte étranger. Donc voilà, et qui transcrit du coup vos documents pour que ça soit traduit en malgache et en français aussi. Donc il délivre aussi des copies intégrales ou des extraits d'actes d'état civil qu'il conserve. Le bureau de nationalité instruit les demandes de nationalité française par mariage et ou par naturalisation. Voilà. Et donc après, on a une autre partie, donc les affaires sociales. En fait, ça consacre donc la solidarité nationale s'exprime sous certaines conditions à l'étranger dans le cadre de l'action sociale et de la protection des personnes. Après, donc, ils disent le service des affaires sociales a un rôle de conseil, d'information et d'aide auprès des ressortissants français dans différents domaines: bourse scolaire, famille, retraite, protection des Français, allocation consulaire. Et après, donc, ils disent aussi, ils sont vos interlocuteurs en cas de décès d'un proche, incarcération, déplacement illicite d'enfants. Enfin, voilà, c'est la partie qui concerne tout, du coup, tout ce qui est un peu judiciaire, hein, on va dire, et en même temps sur les affaires sociales, en fait, sur les demandes de bourse scolaire, comme je viens de le dire, des familles, des retraites, enfin voilà. Donc ça, c'est une partie qui est vraiment importante aussi. On va du coup je vais vous décrire la partie du visa. Donc le service des visas est compétent pour instruire les demandes de visa d'entrée en France. Le dépôt et retrait de dossiers est pris en charge par le prestataire externe, donc de TLS, comme je l'ai mentionné sur l'autre vidéo, concernant les visas courts et visas longs. C'est le même service, hein. C'est le service des visas, c'est là aussi
où ça intervient. Donc TLS Contact. Voilà, c'est pas compact, mais TLS Contact. Voilà. Donc après, on a un autre service, donc c'est le Centre médico-social CMS. Donc ça, c'est régi par donc le docteur Olivier Mounouri et le docteur Heneg Marie-Lise Randriana Rison. Voilà. Et l'adresse du coup du centre médico-social, c'est donc Villa Eliane Michel, rue Rabéary Vélo et Antsala Voula. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 020 22 236 62. Après, ils mettent donc les horaires d'ouverture, c'est du lundi au jeudi, de 7h30 à 12h45 et de 13h15 à 16h30. Le lundi, donc de 7h jusqu'à 13h, donc on va dire en fin de matinée, voilà. Et après, donc l'adresse par mail, c'est CMS, donc C comme Christian, M comme Marie, S comme Sophie, donc CMS .tananarive@gmail.com. Ça, c'est l'adresse du centre médico-social. Et après, donc, ils mettent une astérisque dessus. Le CMS du consulat général n'est pas ouvert à l'ensemble du public. Pour vos consultations médicales, reportez-vous au conseil santé sur notre site web. Voilà. Donc là, si je clique dessus, ils mettent donc voilà, ils mettent donc des conseils sanitaires aux nouveaux arrivants. Ils ont comme un fichier PDF en fait qu'on peut télécharger. Donc les conseils sanitaires aux nouveaux arrivants à Madagascar. Donc là c'est pour les consignes sanitaires, hein, les conseils sanitaires aux nouveaux arrivants, voilà comme je viens de le dire. Donc euh, là si je clique dessus, voilà, ils me disent que en fait ils disent que forcément donc la liste des autorités médicales du consulat général recense des professionnels de santé et est communiquée à titre d'information. Elle n'engage pas la responsabilité du centre médico-social tant sur la qualité des prestations fournies que sur le montant des honoraires réclamés. Le choix du praticien est libre recense des professionnels de santé. Voilà, donc après là, j'ai cliqué donc du coup sur la partie qui mettent du coup toutes les parties des urgences et hospitalisations. Il y a le gros tableau hein, qui marque aussi en hauteur la liste des notoriétés. Tanarive, urgences et hospitalisation. On a une autre rubrique, c'est sur les ambulances, les médecins généralistes, les spécialistes. Voilà. Et après, il y a d'autres rubriques sur l'examen complémentaire, radiologie, tout ce qui concerne les scanners. Paramédicaux, donc tout ce qui est kinésie, thérapeute, ostéopathe, podologue, psychologue, enfin voilà, orthoptiste. Et puis voilà, il y a pas mal de choses hein, sur ce volet-là. Euh, voilà, ici, et je vais revenir dans justement là où j'en étais sur les différents services sous ça en fait. Donc l'organigramme du consulat général. Donc le consul général, c'est représenté par Jean-Louis Roth, voilà. Chancellerie consulaire. Donc là, c'est le consulat joint en dessous qu'il faut voir aussi si vous avez besoin de passer par la chancellerie consulaire. Il y a la consulat adjointe qui peut aussi, à mon avis, être là aussi en second. État civil de nationalité, donc consulat adjoint. Voilà, c'est tout des consulats adjoints. Hein. Visa, affaires sociales, tout ça. Et après, administration des Français à l'étranger, voilà. Centres médicaux, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, la rubrique auquel je voulais vraiment prêter attention, c'est sur les CCM. Donc les CCM, c'est les mariages donc devant les autorités locales. Donc en tant que Français, vous pouvez vous marier devant les autorités locales sur présentation d'un certificat de capacité à mariage. Voilà. Donc les autorités locales sont compétentes pour célébrer tous les mariages à Madagascar, quelle que soit la nationalité des époux, en condition qu'au moins l'un d'entre eux réside dans le pays. Voilà. Pour cela, vous devrez donc présenter aux autorités locales un certificat de capacité à mariage, donc c'est le CCM, voilà. Et après, donc, vous avez aussi
l'acte de mariage malgache pourra donc ensuite faire l'objet d'une demande de transcription en acte de mariage français. C'est très important de passer par ça, parce que sinon, vous allez rester bloqué sur votre contrat à mariage. Voilà. Donc après, il faut prévoir donc un délai d'au moins 6 mois de la demande de CCM à la célébration du mariage. Si vous vous êtes marié sans CCM, veuillez consulter la dernière rubrique de cette page. On verra par la suite aussi. Donc, je vais voir. Voilà. Là, ils disent donc dans la partie où transcription de l'acte de mariage malgache en acte français, mariage sans CCM. Si vous vous êtes marié sans avoir demandé au préalable votre certificat de capacité à mariage, CCM, le consulat général de France à Tenerife effectuera des démarches complémentaires et les délais d'enregistrement de votre mariage comprendront des délais complémentaires. Le CCM permet la publication des bans qui est obligatoire dans le droit français. Donc voilà, c'est très important de passer par ça. Donc après ils disent donc sans le télécharger le dossier de demande de transcription d'acte de mariage sans CCM. Ici donc voilà j'ai cliqué dessus hein. Et là donc en fait on a tous les détails concernant les demandes de transcription d'acte de mariage sans certificat de capacité à mariage. Donc là après ils disent donc à envoyer avant d'envoyer votre dossier au consulat général de France à Tenerife, vous devez lire attentivement les listes de pièces justificatives. Il vous appartient de vous assurer que tous les documents soient transmis. À défaut, le dossier vous sera retourné. Donc ça rajoute, je veux dire, du délai par rapport à ça. Donc voilà, il faut vraiment compléter toutes les parties importantes. Vous avez l'adresse ici sur le formulaire, on voit du dossier. Donc, vous avez le consulat général de France ici à gauche, et après vous avez l'adresse en France ici. Donc là c'est vers la région parisienne à Châtillon, vous voyez 92 code postal ici. Et là c'est dans la région d'Ambatomena, voilà. Donc ici voilà, vous avez ça. Après ils disent donc dans la demande de transcription d'acte de mariage sans certificat de capacité à mariage, vous avez donc le ressentissant français. La partie qui est similaire hein, sur le côté gauche autant que sur le côté droit. Pareil, hein, tout ce qui peut justifier votre identité. Vous avez donc à signer un contrat de mariage obligatoirement avant de la célébration. Ouais, donc là, vous avez tout à remplir ici. Et puis voilà, après vous avez donc la carte d'identité, justificatif, photocopie, justificatif de nationalité française et aussi malgache. Donc voilà, c'est que ce change côté droit. Euh, demande de transcription, voilà, c'est je sous-signé, voilà. Là, faut tout enregistrer, hein, les adresses email ici, vous voyez, les numéros de téléphone des deux époux, hein, voilà, les adresses. Donc là, c'est voilà, c'est les noms, l'intitulé de votre nom et prénom, l'adresse de résidence française. Et après, vous avez donc, merci de préciser, donc voilà, je souhaite récupérer la copie de l'acte au consulat général de France à Paris. Je souhaite récupérer les copies auprès de l'agence consulaire de voilà. Après, voilà, faut mettre votre choix. Hein. Vous avez trois catégories de choix ici. Demande de transcription d'acte de mariage. Donc vous avez donc sans certificat de capacité à mariage. Renseignements relatifs aux époux. Vous avez donc la partie à gauche époux ou épouse. Hein. À droite pareil. Hein. C'est à peu près voilà. Là vous avez renseigné donc vos noms maternels et paternels. Voilà. Les pays de naissance, la ville de naissance, voilà, tout ça, hein, c'est pareil. Les enfants, si vous en avez, à rentrer, pareil, le nom, prénom, et prénom au pluriel. Hein. S'ils ont plusieurs prénoms, faut les enregistrer aussi. Lieu de naissance, date de naissance, voilà, vous avez tout ça, en fait, à rentrer. Demande de transcription, donc voilà, c'est un renseignement relatif aux enfants. C'est la rubrique, c'est à peu près pareil hein, que pour les époux.
Vous avez renseigné tout ça aussi. Demande de transcription d'acte de mariage, donc sans certificat de capacité à mariage. Avertissement d'opposabilité. Donc ça, c'est sur si votre divorce n'a pas été reconnu en France. Enfin voilà, c'est la partie où on va dire ça peut se compliquer dessus. Voilà. Après donc ouais, là c'est tout pour le Formule 1. Je vais revenir dessus. Donc là, on est parti vraiment dans le cas où l'acte de mariage il a été, on va dire, mis de côté et que en fait, on veut récupérer. Donc du coup, à remettre à jour en fait le dossier aussi. Donc dans un demander donc un certificat de capacité à mariage, on va voir ce qu'il faut remplir dessus. Donc ce certificat de capacité à mariage concerne tout Français qui souhaite se marier à l'étranger devant les autorités locales, et cela qu'il se marie avec un autre Français ou avec un étranger. Donc ce certificat permettra la publication des bans obligatoire pour ensuite faire reconnaître un mariage en France par la transcription de l'acte de mariage malgache. Voilà. Donc là, il faut vraiment traduire vos documents dans les deux langues pour que ça soit officieusement et officiellement mis là-bas à jour, enfin ici en France à jour. Et après, donc les demandes de CCM étant très nombreuses, il est recommandé d'adresser son dossier 6 mois avant la date prévue pour la célébration et d'attendre la délivrance du document avant de prendre vos billets ou de fixer une date. Le CCM a une validité d'1 an à compter de la date qui est indiquée et après donc ils mettent pour les instructions les pièces justificatives ainsi que les formulaires à compléter. Donc là vous cliquez sur ce formulaire ici. Donc là, il dit donc du coup demande de certificat de capacité à mariage, au projet de mariage devant les autorités locales. Donc là, ils décrivent un peu tout ce qui concerne en fait sur du coup tout ce qui est les articles de code civil, tout ça relatif. Vous avez tout par rapport à ça. Donc, je vais vous le dire rapidement. Donc diverses formalités doivent être accomplies avant la célébration de votre union afin que celle-ci soit reconnue avant comme valable par les autorités françaises, conformément à l'article 171 alinéa 2 du Code civil. Vous devez solliciter les services consulaires de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage. Ce document vous sera remis après publication des bans et vérification du respect des conditions de fonds prévues par le droit français. À cette fin, vous transmettrez donc les documents dont la liste figure en annexe. Donc après la réception des pièces nécessaires à la constitution du dossier de mariage et après vous avoir entendu, si besoin, donc article 63 du Code civil relatif à la publication des bans et modifier son écriture, ce consulat général publiera les bans dans ses locaux. Si le domicile ou la résidence du ou des futurs conjoints français n'est pas situé dans le ressort de la circonscription consulaire, les bans devront également être publiés par la mairie ou ambassade ou consulat du domicile ou de la résidence sur réquisition du consulat général de France. Le certificat de capacité à mariage vous sera demandé par les autorités locales. Après, ils mettent donc du coup, il convient de rappeler que tout mariage sans comparution personnelle ou polygamique qui pourra être admis par les autorités locales ne sera pas considéré comme valable en France. Voilà, c'est un peu la logique. Hein. En conséquence, donc, un ressortissant français doit être présent lors de la célébration de son mariage. C'est logique. Hein. Il ne peut contracter valablement mariage si lui-même ou son conjoint étranger est déjà engagé dans le lien d'une précédente union. Voilà, c'est normal aussi. Le délai d'obtention du certificat de capacité à mariage étant en moyenne de 6 mois, la demande devra parvenir au consulat général de France au moins 6 mois avant la date prévue du mariage. Voilà. Après, donc, on est dans la demande de certificat de capacité à mariage. Information importante, donc, avant d'envoyer votre dossier au consulat général de France à Tenerife, vous devez lire attentivement les pièces
des, des listes des pièces justificatives, pardon. Il vous appartient donc de vous assurer que tous les documents soient transmis. À défaut, le dossier vous sera retourné. Là, c'est un peu ce que je lisais tout à l'heure. En fait, c'est à peu près les mêmes adresses, hein. En haut du dossier, donc la transcription se fait uniquement par dépôt à l'accueil consulaire, par voie postale ou via agence consulaire de proximité. Vous avez donc le consulat général de France, BP 897 Ambatoména, pardon, 101 Antananarivo, et après vous avez aussi l'autre adresse, consulat général de France à Antananarive, service de la valise diplomatique, 13 rue Louveau, donc dans le 92, 438 Châtillon-Cedex. Formalité, donc les formulaires relatifs aux époux doivent être complétés en caractère d'imprimerie par les deux futurs époux, datés et signés, quelle que soit leur nationalité. Délai de traitement, donc le délai actuel pour la délivrance du certificat de capacité à mariage est de 6 mois. Et compté à la date d'enregistrement au consulat, ceci n'est qu'indicatif et dépendra de l'étude du dossier. Les futurs conjoints pourront être auditionnés sur place ou à la mairie du lieu de leur domicile en France, ceci pouvant augmenter les délais de traitement. En aucun cas une date déjà arrêtée par vos soins pour la cérémonie ou l'achat des billets d'avion ne sont des motifs pour un traitement prioritaire. Les demandes de CCM sont instruites par un ordre d'arrivée au service de l'état civil. Nationalité française en vertu de l'article 30 du Code civil, c'est au demandeur d'apporter la preuve de nationalité française. Après examen des pièces fournies, des justificatifs complémentaires pourraient être demandés, notamment un service de nationalité française. Après donc la nationalité générale de France arrive, demander de certificat de capacité à mariage, pièces à fournir, donc voilà. Donc sur le côté gauche, autant sur le côté droit, c'est les mêmes choses en fait à fournir en niveau de l'ambassade, hein. Formulaire donc joint à compléter et à signer, renseignements communs aux futurs époux, renseignements relatifs à chaque époux. Voilà, donc voilà, faut cocher, hein. Dès que vous avez fini de faire justement les renseignements de tout ça, il faut cocher comme ça, vous êtes sûr que vous avez validé ces étapes-là, qui sont assez importantes. Donc acte de naissance, original de copie intégrale devant datant de moins de 3 mois, ni extrait ni photocopie. L'acte est délivré gratuitement par la mairie du lieu de naissance. Pour toute personne née à l'étranger, contactez le service central de l'état civil à Nantes. Voilà, donc voilà. Sinon, il y a le lien ici, hein. Vous avez un lien en bas, france.org. Ici, obtenir une copie d'acte de naissance, d'état civil, je veux dire. Et à droite, bah en fait, c'est les mêmes. C'est un peu plus long sur la validité de l'acte de naissance, hein, sur la partie à Madagascar. Donc c'est marqué original de la copie intégrale datant de moins de 6 mois, pas de photocopie, accompagné de la traduction originale officielle et effectuée auprès du tribunal. Après examen, l'acte des vérifications d'authenticité pourra être effectué par ce consulat ou d'autres justificatifs pourraient vous être demandés. Voilà. Si vous avez déjà été marié auparavant, si vous avez divorcé à l'étranger, fournir une copie du jugement de divorce et du certificat attestant du caractère définitif du divorce ou votre acte de naissance mis à jour, des mentions, voilà. Donc ça, en fait, l'acte de naissance, il fait aussi office de certificat de célibat, c'est marqué sur l'acte de naissance. Donc voilà, vous êtes veuve ou veuf, voilà, je vais en un extrait de l'acte de décès. Et après, donc voilà, sur la partie droite, donc, vous avez divorcé à l'étranger, fournir une copie du jugement de divorce et le certificat d'attestant du caractère définitif du divorce. Et après, ils mettent donc du coup le certificat attestant du caractère définitif du divorce et votre acte de naissance mis à jour, des mentions. Vous avez donc vous êtes veuf ou veuve, voilà, genre un extrait de l'acte de décès. Et après, donc, on parle de justificatif de la nationalité française ou de copie pièce d'identité pour un ressortissant malgache, pardon.
carte d'identité, passeport, permis de conduire aussi, pour un ressortissant de nationalité tierce, carte d'identité ou passeport, plus titre de séjour du pays de résidence. Voilà, donc ça fait vraiment pas mal de papiers. Mais une fois que vous faites étape par étape, vous avez plusieurs étapes qui sont bien décrites. Je trouve que c'est assez bien décrit. Justificatif de domicile, facture de moins de 3 mois, ou attestation de la mairie française légalisée, certificat de résidence, voilà, pour la partie donc française, et la partie malgache, en fait c'est justificatif de domicile, certificat de résidence, ça, c'est 2 étapes, c'est super important aussi. Tout est important, hein, voilà. Prévoir donc preuve de séjour sur le territoire malgache, photocopie des pages des passeports français ou malgaches comprenant des visas, des cachets d'entrée et de sortie du territoire malgache. Donc voilà, photocopie des pages non vierges du passeport malgache étranger comprenant des visas, des cachets d'entrée et de sortie du territoire. Voilà. Après l'autre partie, c'est sur donc, demande de certificat de capacité de mariage, renseignements communs aux 2 futurs conjoints, donc nom et prénom des futurs conjoints, français, haute nationalité ici, célébration du mariage, date prévue donc pour la célébration, il va falloir mettre donc la date ici après obtention du CCM, lieu et ville de la célébration, envoi du certificat de capacité à mariage, ne cocher qu'un seul choix, pardon, au domicile du conjoint français, au consulat général de France à Tanarive, voilà, auprès de l'agence consulaire, voilà, vous avez 3 choix, il en faut qu'un, bien cocher qu'une case, donc voilà, et voilà, donc lien de parenté ou d'alliance entre les futurs conjoints, s'il y en a un, faut y mettre lequel. Régime donc matrimonial, un contrat de mariage est-il prévu? Écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu? Voilà, donc ça, voilà. Les enfants, pareil, sur le premier enfant, deuxième enfant, troisième, etc. Nom et prénom dessus. Enfant issu de présente union, voilà, issu de cette future union. Voilà, c'est sur le présent. Et là, c'est sur ce qui est, par exemple, pour les personnes qui ont divorcé et qui ont déjà eu des enfants antérieurement. Donc, après, nous attestons sur l'honneur l'exactitude des enseignements donnés. Ça, c'est voilà, c'est toute la partie dessus. Donc là, c'est renseignements relatifs au futur époux, nom, prénom, profession, date de naissance, lieu de naissance, département, province, nationalité, adresse actuelle. Donc, faut mettre l'adresse, code postal, ville, hein, tout ce qui est concerne l'adresse, adresse aussi par mail. Situation familiale, vous avez précisé célibataire, divorcé ou veuf ou veuve. Donc voilà, si divorcé ou veuf, on mettait les prénoms, les noms et prénoms précédant l'époux, voilà. Et après, renseignements concernant vos parents, pareil, faut mettre nom, prénom du père et de la mère, pareil, j'atteste sur l'honneur et l'exactitude des renseignements donnés. Donc à la ville de, voilà, par exemple, le tel jour, voilà ici, signature ici. Et là, pareil, hein, ça, sur la future épouse, pareil, il va falloir mettre du coup tout à jour. Voilà. Donc là, en fait, toute la partie de papier, on va dire, qui est assez un peu complexe enfin, à rassembler tout ça, mais il faut le faire. Voilà, ça c'est toute la partie importante pour que le CCM soit accepté. Après, vous avez donc l'audition au consulat. Vous avez une étape complémentaire. Audition au consulat. Vous serez convoqué, si besoin, au service de l'état civil du consulat général pour un entretien conjointement ou séparément. Donc voilà, vous allez être auditionné sur des questions voilà de bonne pratique sur le fait que vous connaissez votre conjoint ou votre future conjointe et que du coup voilà vous allez devoir vous situer dans votre relation, les habitudes, tout ça, voilà. L'audition a pour objectif de vérifier que le projet de mariage est conforme au droit français, là où la future épouse de nationalité française qui réside en France sera éventuellement auditionnée par la mairie de son lieu de domicile à la demande de son consulat général. L'audition doit se dérouler avant la publication des bancs
de votre mariage. Toutefois, l'administration se réserve le droit, dans le cadre de l'instruction de tout dossier déposé au service de l'état civil, de pratiquer une audition chaque fois que nécessaire, y compris au moment de la demande de transcription du mariage. Voilà aussi. À l'issue de cette situation, si le consulat général estime que le projet de mariage est susceptible d'être analysé au titre des articles 180, 184 ou 191 du Code civil, il peut décider soit de refuser la délivrance du CCM, soit de surseoir à la transcription de l'acte de mariage et saisir le procureur de la République de Nantes. Si le procureur de la République de Nantes ne s'oppose pas au mariage, ne poursuit pas la nullité du mariage ou ne donne aucune instruction au consulat général dans un délai de 6 mois suivant la saisine du ministère public, alors le CCM sera délivré ou l'acte de mariage sera transcrit. Donc voilà, s'il y a position du consulat général de voilà, il y a voilà le CCM il est validé. Voilà. Après donc deuxième étape, publication des bans par le consulat général. La loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a modifié l'article 63 du Code civil afin de clarifier la chronologie des formalités préalables à la célébration d'un mariage. La publication des bans est dorénavant subordonnée à la remise d'un dossier complet et si nécessaire à l'audition des futurs époux sur une formalité obligatoire qui précède la célébration du mariage. Elle consiste en l'affichage de votre projet de mariage dans les locaux du consulat général et si l'un des époux réside en France, à la mairie de son domicile. À la demande du consulat général, le mariage ne pourra être célébré qu'après réception du certificat de non-opposition envoyé par la mairie française. Donc voilà. Après, donc, troisième étape, délivrance du certificat de capacité à mariage. Après l'instruction du dossier remis, les 10 jours d'affichage au consulat et le cas échéant, réception du certificat de non-opposition envoyé par la mairie française, le consulat général délivrera un certificat de capacité à mariage CCM selon le choix indiqué dans le dossier de demande de CCM. Le certificat sera donc à retirer à l'accueil du consulat général de France à Tanarive par le conjoint français sur présentation d'une pièce d'identité les mardis et vendredis entre 7h30 et 11h30. Là, c'est super important, hein. Ce que je vous dis là, c'est auprès d'une agence consulaire en province par le conjoint français sur représentation d'une pièce d'identité. Donc voilà, et après par courrier au domicile du conjoint français. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc après, donc étape 4, mariage devant les autorités locales. Donc voilà, les futurs époux doivent se renseigner directement auprès des autorités locales après avoir préalablement effectué les démarches nécessaires auprès du consulat général. Étape 5, transcription de l'acte de mariage malgache en acte français. Voilà. Donc là ici, pour les mariages célébrés sans CCM, bah voilà, vous avez ça. Ils ont mis ça. Et après, ils ont mis, voilà, oui, c'est ça. Donc, transcription de l'acte de mariage malgache en acte français. Une fois le mariage célébré, le conjoint français doit solliciter la transcription de son acte de mariage malgache sur les registres consulaires français. Les délais de traitement sont d'environ 6 mois. Pour les instructions, les pièces justificatives ainsi que les formalités formulaires à compléter. Donc voilà. Ici, on va cliquer dessus. Et pareil, hein, vous avez demande de transcription d'acte de mariage avec certificat de capacité à mariage. Voilà, vous avez tout ça en fait à remplir aussi. Les mêmes adresses, hein, les mêmes adresses postales hein, sur l'envoi des papiers. Donc se fait uniquement par dépôt à l'accueil consulaire par voie postale. Voilà, on a déjà vu ça hein, tout à l'heure. Donc les délais actuels sont de 6 mois environ à compter de la date d'enregistrement au consulat. Pour rappel, il convient de ne pas prendre aucun rendez-vous auprès de TLS Contact pour la délivrance d'un visa. Aucune dérogation ne sera acceptée. Voilà. Livret de famille, si vous avez déjà un enfant en commun, vous avez déjà obtenu un livret de famille qu'il faut joindre obligatoirement au dossier aux fins de mise à jour. Aucun nouveau livret ne sera délivré. Voilà. Ça après, voilà, demande de transcription d'acte de mariage avec certificat de capacité à mariage ou pièce
justificative, formulaire de demande de transcription du mandaté et signé, copie originale, certifié conforme à l'acte de mariage accompagné de sa traduction effectuée auprès du tribunal compétent. Voilà. J'espère qu'ils vont mettre l'adresse d'ailleurs sur le tribunal compétent, parce que c'est vrai que c'est dans le même bâtiment, hein, je pense, sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, preuve de séjour sur le territoire malgache à la date du mariage, photocopie de visa d'entrée et de sortie, seulement si vous êtes divorcé et que votre divorce n'a pas été reconnu en France, voilà. Tout dossier incomplet vous sera retourné, donc voilà, faut vraiment vous accrocher dessus et vraiment remplir chaque étape par étape parce que c'est assez complexe. Voilà, demande de transcription d'acte de mariage avec certificat de capacité à mariage, formulaire de demande, voilà. Donc je nous sous-signer donc prénom et nom du ou des époux français, adresse complète machin, numéro de téléphone des époux, adresse électronique des époux. Sollicitons donc la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage 6 juin. Nous sommes informés qu'en vue de la transcription, officier de l'état civil français s'assure de la régularité de l'acte étranger produit, pardon. Donc merci de préciser, donc vous devez impérativement formuler un choix. Je souhaite récupérer donc les copies de l'acte au consulat général de France à Tenerife. Je souhaite récupérer les copies auprès de l'agence consulaire. Je souhaite que les copies soient expédiées à mon domicile en France. Vous avez les 3 solutions ici. Donc comme ça en fait c'est vous avez votre transcription à domicile en France ou à l'agence consulaire ou consulat général de France à Tenerife. Voilà. Après, demande de transcription d'acte de mariage avec certificat, renseignements relatifs aux époux. Donc, toujours le même tableau ici. Époux et épouse avec nom, prénom, nom du père et de la mère pour les deux personnes. Voilà, donc ici, nom des enfants aux futurs époux. Enfants en commun aux futurs époux, hein, bien sûr. Et après, donc tout ce qui en suit sur demande de transcription d'acte de mariage. Renseignements relatifs aux enfants, donc à compléter ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, pareil. Ça c'est ok, on a tout vu ici. Et du coup, là, je pense que j'ai tout lu. Je vais pas vous tenir plus longtemps. Transcription, voilà, c'est la 5e étape. Hein, vous voyez, vous avez à peu près 5-6 étapes. Hein. Bien sûr, il y en a une qui est mariage sans CCM. Voilà, vous pouvez faire en fait transcription de l'acte de mariage en acte de français aussi, malgache en acte français, avec mariage sans CCM. Voilà, vous avez ça. Je l'ai dit en première partie du coup. Et voilà, donc je pense que sur ça, on a vu le nécessaire. Hein. Les mises à jour qu'ils ont fait à compter. Donc là, ils ont fait une mise à jour sur les visas. Visa indisponibilité temporaire de l'application France Visa à compter du 26 mai. Donc ça date de 4 jours, pardon. Là, on est le 30 mai 2023 et là, ça date à compter du 26 mai. Pour des raisons techniques, réglementaires et d'amélioration du traitement des demandes, une opération de maintenance programmée de la plateforme France Visa la rendra indisponible pour certains utilisateurs du 26 au 30 mai. Les demandeurs de visa ne pourront pas saisir leur demande en ligne sur le portail du vendredi 26 au mardi 30 mai, donc inclus, jusqu'à aujourd'hui, hein, voilà. Donc ça c'est révolu. Dans le pays où les demandes sont reçues directement au service des visas, il n'y aura aucun impact sur si les demandes ont bien été saisies sur FV avant le 26 mai ou si le demandeur n'a pas pu saisir sa demande en ligne avant le 26 mai, mais que son rendez-vous est fixé après le 30 mai. Dans les pays où le recueil des dossiers est externalisé auprès d'un prestataire de services extérieurs, les demandeurs pourront être reçus dès le 29 mai. Toutefois, toutes les demandes qui n'auraient pas
pu être saisi en ligne, le prestataire devra donc saisir les demandes lui-même qui pourraient entraîner des retards. Voilà, donc ça c'est OK. En conséquence, les demandeurs de visa sont invités à anticiper le dépôt de leur demande en ligne, si possible avant le 26 mai. Donc voilà. Et ici, voilà, c'est les dernières modifications. Après, donc mariage célébré sans demande préalable de CCM. On a vu tout ça. Je pense qu'il y a à peu près tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de répondre dans la suite des autres vidéos que je posterai par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous donner quelques conseils aussi concernant tout ce qui est expliqué dessus. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt les amis. Et bah voilà, soyez vraiment assidus sur votre dossier pour que tout se passe bien aussi. Donc voilà, allez, ciao ciao.